Allez, un petit théorème pour la route. Tout graphe complet orienté admet un chemin hamiltonien. Un graphe en maths, c'est la donnée d'un certain nombre de points qu'on appelle des sommets et qui sont reliés par des chemins qu'on appelle des arêtes. Un graphe complet, c'est un graphe dont tous les chemins possibles sont tracés. Et dans un graphe orienté, chaque arête possède une direction unique. On ne peut la parcourir que dans un sens. Et un chemin hamiltonien, c'est un chemin qui passe une seule fois par chacun des sommets. Dans cet exemple, vous pouvez par exemple partir de ce point-ci et faire un chemin comme ça, évidemment en prenant les arêtes dans le bon sens. Eh bien, ce que dit le théorème, c'est que ça, c'est toujours possible. Ici, on a 5 sommets, mais vous prenez autant de sommets que vous les reliez tous par des arêtes, et vous orientez ces arêtes comme vous voulez. Il y a énormément de façons différentes de le faire. Il y aura toujours un chemin hamiltonien. Et je trouve la démonstration de ce théorème très jolie. On va faire ça par récurrence sur le nombre de sommets. Alors tout d'abord, on initialise notre récurrence si le nombre de sommets est égal à 2. Alors le graphe complet n'a qu'une seule arête. Et là, vous voyez bien que quelle que soit l'orientation que vous donnerez à cette arête, si l'arête va vers la gauche, le chemin va vers la gauche, et si l'arête va vers la droite, le chemin va vers la droite. Supposons maintenant qu'on sait le théorème vrai pour un nombre de sommets S donné. Que se passe-t-il si on regarde un graphe ayant S plus 1 sommet? On va alors isoler un des sommets qu'on va dessiner là ici tout en haut pour pouvoir regarder l'ensemble des S sommets qui restent auxquels on va pouvoir appliquer l'hypothèse de récurrence. Ces S sommets du bas forment un graphe complet orienté, donc il est possible d'y trouver un chemin hamiltonien. Et ce qu'on aimerait bien maintenant, c'est pouvoir intégrer notre sommet isolé à ce chemin hamiltonien. Alors regardons par exemple l'arête qui mène ce sommet au premier sommet du chemin. Si cette arête est orientée vers le bas, c'est bon, c'est gagné, on a notre chemin hamiltonien. Il suffit de commencer par le sommet du haut, puis de descendre au premier sommet du bas, puis de suivre notre chemin hamiltonien, on a gagné. Dans le cas contraire, si cette première arête va vers le haut, on va passer à la deuxième. Si cette deuxième arête va vers le bas, là encore, on a gagné. Il suffit de commencer par le premier point, de faire tout de suite, paf, un petit crochet vers le haut grâce à ces deux premières arêtes, puis de continuer tranquillement. Mais que se passe-t-il si cette deuxième arête va elle aussi vers le haut? On regarde la troisième arête. Si cette arête va vers le bas, comme précédemment, il suffit de faire un petit crochet vers notre sommet isolé entre le deuxième et le troisième sommet du chemin. Ce petit jeu peut durer longtemps. Dès qu'on rencontrera une arête qui va vers le bas, on aura gagné. Il suffira à ce moment-là de faire un petit crochet à cet endroit-là. Mais alors qu'est-ce qui se passe si elles vont toutes vers le haut? Dans ce cas-là, il suffit de rajouter notre sommet à la toute fin du chemin hamiltonien. On a donc bien démontré qu'il est toujours possible d'insérer quelque part, à l'intérieur du chemin qu'on connaît par récurrence, notre sommet isolé, ce qui achève la démonstration. J'espère que ce petit théorème vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous dit que j'en fasse plus. Ciao!